Amis cancer, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cathy la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance hebdomadaire. On va aller voir les messages qui viennent à vous pour cette période du 17 au 23 février 2025. Bien entendu les amis, faites preuve de bon discernement, prenez les messages uniquement s'ils résonnent avec votre situation et laissez-les de côté si tout simplement ça ne vous parle pas. Ça reste une guidance collective générale et non personnalisé, gardez ça à l'esprit les amis. S'il n'y a pas de message pour vous, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes, l'ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire pour des compléments d'information. Allez, on débute avec un petit message général du tarot. On va voir, amis cancer, qu'est-ce qui va vous être favorable ou moins favorable sur cette période. Eh bien, on a la tempérance qui est ressortie pour vous, les amis. On vous parle d'harmonie et de stabilité totale, paix et début d'une guérison. Alors, est-ce qu'il va être question de retrouver une harmonie, une stabilité totale dans une relation sentimentale, mais ça peut être aussi au niveau professionnel, matériel, financier. Allez, on va voir avec les réponses angéliques. Qu'est-ce que les réponses angéliques souhaitent vous transmettre à leur tour? Bon, écoutez les amis, on vous parle de relations profitables, des relations qui vous sont profitables. Alors, encore une fois, ça peut être une relation sentimentale, amicale. Ça peut être aussi des relations qui vous sont profitables au niveau professionnel, voire matériel, financier. Bon, écoutez, ça s'accorde très bien avec la tempérance qui vous parle d'harmonie et de stabilité totale. Allez, on va aller voir avec les lames du destin, les cancers. On va aller voir quel va être votre défi, votre challenge sur cette période du 17 au 23 février 2025. Ok. Alors, la lame est ressortie inversée et on vous parle du bouclier. Alors, je vous la laisse à l'endroit, les amis, bien entendu. Je vous lis le petit résumé. Cette carte représente un obstacle, un arrêt brutal. Le bouclier est externe à votre volonté. Il représente la volonté d'une tierce personne indépendante de la vôtre. Si cette carte apparaît superposée à une autre, cette dernière est bloquée. La situation ne peut pas s'accomplir ni évoluer. Le bouclier n'a pas de sens de lecture, droit ou inversé. D'accord. Il bloque les cartes adjacentes ou en superposition. Si le tirage était positif et que le bouclier apparaît, il faudra comprendre que la carte positive ne peut être pleinement atteinte. Déterminez la nature de ce blocage et supprimez-le pour tenter de dénouer la situation. Eh bien les amis, il va être question de déterminer la nature de votre blocage et de supprimer justement ce blocage pour tenter de dénouer une situation. D'accord? Alors, j'ai quand même envie d'en remettre une. Allez, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a avec le bouclier? Il est question, voilà, de ne laisser passer quelque chose. On a quoi? La harpie, la voleuse. Bon, elle est ressortie inversée pour vous. Alors, je vais vous lire le petit message. Alors, elle est ressortie inversée aussi. Et là, on vous parle d'une escroquerie ou de la perte d'un objet de valeur. Donc, vous voyez, il est peut-être question de ne pas laisser passer cette harpie, cette voleuse, d'accord. Attention à une escroquerie ou la perte d'un objet de valeur. On vous dit la harpie rapide et implacable passe et s'envole avec vos biens avant même que vous ne vous en soyez rendu compte. Dans un sens général, cette carte présage un vol. Selon les cartes qui l'accompagnent, l'harpie vole un bien matériel ou un conjoint. Ah ah!
Attention les amis, hein, d'accord. Là, voyez, votre défi, votre challenge pour cette période, ça va être de faire obstacle peut-être à une personne qui essaye de voler soit un conjoint, soit vous volez un bien matériel, hein, d'accord. Allez. On va aller voir du côté matériel financier, ami Cancer. Qu'est-ce qui vient vers vous? Matériel financier pour nos amis Cancer. Signe solaire, ascendant Cancer ou signe lunaire en Cancer. Qu'est-ce qui vient vers vous hein, sur cette période du 17 au 23 février 2025? Alors, on a la lettre qui nous parle de documents, d'informations, et on a le bouquet. Donc là, on est quand même sur une nouvelle réjouissante, hein, si je puis dire. Ok. On me dit que vous allez célébrer une bonne nouvelle. Ça peut être par rapport à une information que vous attendiez, de la communication, parce que derrière, vous voyez, on a le jardin. Donc peut-être qu'il y a eu un rendez-vous, hein, un entretien, une réunion. Ça peut être aussi avec la famille, hein, pourquoi pas. Hein. Mais là, en tout cas, on célèbre une bonne nouvelle, les amis. Hein. Oups là. Allez. C'est parti pour vous les cancers. On a le cœur. Oh, et on a le succès. Alors peut-être un succès, un triomphe qui vous tient à cœur là. Hein, parce qu'on a quand même du positif avec le soleil. Hein, on parle de bonheur par rapport à vos sentiments. Ouais, ça ne m'étonne pas. On a le trèfle. On a la croix. L'étoile au centre de votre jeu. La lettre, hein, vous voyez, qui ressort. Et on a la faux. Alors, avec la carte du trèfle, on peut me parler d'un petit bonheur récent, hein, d'une opportunité aussi. Enfin, en tout cas, on parle d'un coup de chance. On voit quand même qu'il y a des difficultés. Alors, je ne sais pas pourquoi. Là, vous rencontrez quand même des difficultés malgré tout, puisque la carte de la croix, c'est quelque chose qui est pénible. On peut me parler de chagrin. Alors, c'est bizarre parce que c'est vrai qu'on a cette carte juste après la carte du trèfle. Donc, moi, le trèfle, quand même, on parle d'un coup de chance, d'une belle opportunité pour vous. Mais, vous voyez, j'ai l'impression quand même que ça soulève des difficultés. Et puis, avec la carte de la croix, on vous dit aussi de garder la foi en votre bonne étoile. Vous voyez, parce que vous avez quand même la carte de l'étoile au centre de votre tirage, les amis. Hein. Donc là, on vous dit que vous êtes protégés, vous êtes guidés. Hein. Il est question de croire en votre bonne étoile et de garder espoir par rapport à des nouvelles qui doivent arriver. Alors encore une fois, ça peut être une information que vous attendiez, ça peut être suite à un document, des papiers, un dossier. Hein, et on vous dit que là, il y a quelque chose qui est tranché. D'accord? Ça vous permet de vous libérer. Hein. On parle d'une libération qui vous tient à cœur quand même. On me dit que vous allez retrouver de la douceur parce que là, il y a un succès. Il y a un succès, il y a un triomphe. Hein. Vous apprenez quelque chose en lien avec de l'administratif. Et encore une fois, hein, je vous l'ai dit, hein, vous allez pouvoir célébrer quelque chose qui va vous faire qui va vous amener de la joie, hein, du baume au cœur. En tout cas, ce que vous apprenez, bah, c'est le succès, hein, c'est le triomphe. Hein. Et du coup, vous retrouvez de la douceur. Là, on voit qu'il y avait quelque chose qui vous tenait à cœur quand même. Hein. Bon, bah écoutez les amis, je pense que je ne vais même pas recouvrir parce que
là, on voit que bah, vous allez récolter, hein, vous allez récolter du positif, là, grâce à des nouvelles qui arrivent. Hein. Dites-moi en commentaire, les cancers, comment cela résonne pour vous. Allez, on va aller voir du côté professionnel, les activités. Professionnelles, les activités pour vous, les cancers. Sur la période du 17 au 23 février 2025. Ouh! J'ai la sexualité, j'ai la réunion. Allez, pour nos cancers, s'il vous plaît, tout ce qui touche le professionnel, les activités. On a l'instabilité et on a l'examen. Alors, on parle d'un verdict d'examen pour un homme ou par rapport à un homme. Et puis, on a quand même l'instabilité. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'il va être question de regarder une vérité en face, peut-être par rapport à une personne sincère, loyale. Hein. Peut-être aussi que concernant une instabilité, vous allez pouvoir vous projeter avec un ami, une amie. Parce que j'ai quand même des portes qui s'ouvrent là. Hein. Il est question de reprendre votre destin en main là. Hein. Allez, on y va. 5 cartes pour vous, les cancers. On a la clairvoyance en dos de deck. La clairvoyance nous parle de découverte. Alors peut-être que là, vous apprenez pourquoi il y a eu une instabilité. Hein. Pourquoi vous êtes dans une instabilité. Hein. Vous allez peut-être avoir un déclic là. Hein. On a l'homme qui ressort. La sexualité. Le verdict. Le retard. Et on a la séparation. Alors, on a la carte de l'homme. Et puis, on a la sexualité. Alors, on peut me parler d'un homme, peut-être, qui a exercé sur vous, hein, comment je dirais, du harcèlement sexuel. D'accord? Parce que là, on a quand même la carte de la sexualité assortie à l'homme. Ok. Alors, est-ce que vous avez subi du harcèlement sexuel de la part d'un homme? C'est fort possible. Hein. On me parle d'un verdict donc concernant ce harcèlement sexuel. Alors, si ça ne vous parle pas de harcèlement sexuel, ça peut me parler aussi que... on peut me parler de tentation ou de désir. En tout cas, le verdict, c'est le résultat, mais vous voyez, on me parle d'un verdict qui prend du retard. Et puis, on a la séparation. Alors, la séparation, on peut me dire que là, j'ai des cancers qui vont mettre fin à un travail. Parce que la séparation, c'est aussi la fin, la rupture. Mais on voit quand même qu'il y a quelque chose qui est retardé. J'ai un verdict qui prend du retard. Hein. Mais moi, j'ai l'impression que j'ai peut-être des cancers là qui vont se séparer, qui vont faire une rupture. Est-ce que c'est une rupture aussi conventionnelle? Est-ce qu'il était question d'une rupture conventionnelle? Et là, vous attendiez un verdict. Mais on me dit que le verdict est retardé. Alors, on va essayer d'en savoir un peu plus, les amis. Hein.
Alors déjà, sur la sexualité, qu'est-ce qu'on a? On a l'homme et la sexualité, s'il vous plaît. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'homme et la sexualité? Bon, vous, de toute façon, vous êtes protégé hein, par le divin. Hein. Vous avez les appuis du divin. Avec le verdict, qu'est-ce que l'on a avec le verdict? Le retour. Alors, peut-être qu'il était question d'un retour aux sources. Le retour, c'est aussi... le retour, c'est aussi peut-être qu'il est question d'un retournement de situation. Ça peut être aussi une personne qui revient vers vous pour un changement de décision ou pour, comment je dirais, pour vous faire des excuses, par exemple. Hein. Alors, est-ce que aussi, vous avez fait un choix, vous avez pris une décision par rapport à un enfant ou des enfants? Donc là, peut-être qu'il est question d'un retour dans l'entreprise. Hein. Mais j'ai l'impression qu'il y a un verdict, il y a un résultat là qui est retardé. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le retard? Pourquoi c'est retardé? Qu'est-ce qu'on a avec le retard là? Hein, j'ai l'échec. Vous vivez ça comme un échec, hein, ce retard-là. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la séparation? S'il vous plaît, est-ce qu'on peut en savoir plus avec la séparation? Ouais, moi j'ai l'impression que il va être question de mettre fin à un travail là. Alors c'est peut-être par rapport à des voyages et des déplacements dans le cadre professionnel. Parce que vous voyez, on parle d'un échec concernant des voyages et des déplacements là. Pour d'autres, on peut me parler d'une séparation dans le couple à cause justement de voyages et de déplacements. Hein. La séparation, ça peut être dans le cadre professionnel, mais ça peut être aussi une séparation dans le couple. Alors, est-ce qu'on peut savoir si c'est le couple ou si c'est le travail? S'il vous plaît. Ouais, vous voulez vous protéger. Hein. Vous voulez vous protéger peut-être par rapport aux enfants hein, concernant des voyages et des déplacements. Allez, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus, s'il vous plaît? Ouais, vous êtes dans l'attente. Ok. Vous vous sentez trahi à cause du temps. Parce qu'on voit qu'il y a quelque chose de retardé. Hein. J'ai la réunion. Vous êtes dans l'attente d'une réunion, vous, hein, par rapport à la distance. Hein. Bien, écoutez, les amis, dites-moi en commentaire comment cela résonne pour vous. Mais là, on voit clairement qu'il y a quelque chose qui est retardé. Gardez à l'esprit que de toute façon, vous avez le divin à vos côtés. Hein, d'accord? Mais... pour moi, oui, vous êtes dans l'attente de pouvoir vous protéger par rapport à des voyages et des déplacements. Et puis, j'ai la séparation. Donc, soit vous allez mettre fin à un contrat, ou en tout cas, il est question de vous séparer d'un engagement par rapport à un contrat. Dites-moi en commentaire, les amis. Hein. D'ailleurs, merci pour vos petits likes, pour vos retours de commentaires, pour vos partages. C'est très important pour l'algorithme de la chaîne. Même si vous n'avez pas le temps de m'écrire un petit commentaire, ben mettez-moi au moins un petit pouce, un petit smiley. Ça fait toujours plaisir, les amis. Allez, on passe au sentimental, relationnel, ami cancer.
sentimental, relationnel pour nos cancers sur cette période du 17 au 23 février 2025. On a la seconde chance et on a les flammes jumelles. Bon, alors, on peut me parler d'un couple qui est en parcours de flammes jumelles, d'accord? Et il est peut-être question justement de vous donner une seconde chance, de donner une seconde chance à une relation, à une personne. On voit qu'il y a eu des hauts et des bas dans la relation de flammes jumelles. Ça peut être aussi des allers-retours dans la... Et puis j'ai la manipulation. Mais là, on retrouve du positif parce que vous allez avoir un déclic. Pour moi, là, vous allez avoir un déclic. Alors, allez. 5 cartes pour nos cancers. Sentimental, relationnel. L'inconstance, l'allumeuse, le temps, l'espionnage et on a le rendez-vous. Alors, on voit clairement que vous avez été dans l'inconstance, je pense, par rapport à une séductrice. D'accord? Alors, la séductrice, soit vous êtes un homme ou même une femme, peu importe, peut-être que vous êtes dans une inconstance parce que votre autre joue les séductrices. Sinon, on peut me parler que peut-être il y a une tierce personne, sous la forme d'une dame, qui a peut-être mis la zizanie dans votre couple. En tout cas, là, aujourd'hui, on voit clairement que... alors, soit c'est vous qui reportez. Moi, j'ai l'impression que c'est vous qui prenez votre temps parce que vous êtes dans une inconstance. D'accord ? Donc, j'ai l'impression que vous prenez votre temps parce qu'il y a des choses que vous avez besoin encore de savoir. Et puis, j'ai le rendez-vous. Alors, pour moi, vous allez avoir besoin de savoir certaines choses lors d'un rendez-vous. Je pense que ce n'est pas vous qui êtes dans une attente. Moi, je pense que c'est vous, là, qui prenez votre temps. Parce que y a encore des choses que vous devez apprendre ou des choses que vous souhaitez savoir. Et puis, ça peut me parler aussi, est-ce que vous avez besoin de savoir s'il y a eu un rendez-vous? Parce que vous voyez, on me dit concernant une seconde chance, quand même, vous vous méfiez. Vous vous méfiez d'une manipulation. Bon, on vous dit oui, avec certitude, vous allez avoir un déclic concernant une illusion. Il va être question d'obtenir, c'est très important pour vous, il va être question d'obtenir une guérison. Une guérison, d'aller de mieux en mieux pour retrouver justement une complicité par rapport à un break. Et puis j'ai le déblocage pas loin. Allez, on va juste rajouter quelques cartes, les amis. Là, on me parle d'une inconstance par rapport à une séductrice. Est-ce qu'on peut avoir une carte supplémentaire? J'ai la complicité. Vous voyez, on parle d'un break. Donc, est-ce qu'il est question, justement, vous êtes dans l'inconstance par rapport à une séductrice parce qu'il est question pour vous de retrouver une complicité? Allez, avec le temps, qu'est-ce qu'on a? Avec le temps... Ouais, moi j'ai l'impression que vous prenez votre temps par rapport à un homme, là. Soit c'est un homme qui prend son temps, soit peut-être vous êtes dans une attente par rapport à un homme.
Ouais, on parle d'une évolution avec un homme. Hein. Après une période de détachement. Hein. Allez, l'espionnage et le rendez-vous. Qu'est-ce qu'on a? Ah, vous allez avoir besoin de savoir s'il y a eu triangulaire ou pas. Hein. Voyez? Vous allez avoir besoin de savoir s'il y a un homme qui a joué les Playboys là. Hein. Lors d'une triangulaire. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour finir? Juste une carte pour finir, s'il vous plaît. Bon, bah de toute façon, vous allez apprendre quelque chose. Hein. Tout va s'éclairer pour vous d'un coup. Hein. Ouais. Qu'est-ce que vous allez apprendre là, s'il vous plaît, pour nos cancers? Qu'est-ce qu'ils vont apprendre? Que rien n'est perdu. Tu me manques. Bon, vous allez être dans l'espionnage. Hein. Vous allez avoir besoin de savoir s'il y a eu triangulaire ou pas. Mais on me dit que vous allez faire la lumière sur toute cette histoire. Hein. Tout va s'éclairer pour vous d'un coup. Moi, j'ai un rendez-vous et peut-être que justement, ce que vous allez apprendre, en tout cas, va vous permettre de vous dire que rien n'est perdu. Allez, qu'est-ce que l'oracle, la réponse est là, souhaite vous transmettre? Allez, pour nos cancers. Pour nos cancers. Tu penses trop. Je vous la mets ici. On vous dit que vous pensez trop, les amis. Alors. Page 37, carte 37, pardon. Trop de choses dans la tête en même temps, trop d'émotions, trop de pensées qui partent dans tous les sens, trop de questions, trop de sensibilité, trop d'énergie, trop d'activité. Si tu réfléchis trop longtemps, tu pourrais ne jamais passer à l'action ou t'enfermer dans un état d'anxiété. Lorsque tu te sens dépassé par tes pensées, prends le temps de te détendre et de les analyser. Débloque les choses une à une. Bon, bah, je pense que concernant une éventuelle triangulaire, vous allez avoir un déclic, vous allez y voir clair. Ça va vous permettre justement de vous dire que rien n'est perdu. Pour moi, j'ai le rendez-vous. Hein. Ouais, par rapport à « tu me manques », il va falloir écouter votre intuition et vos ressentis. Hein. D'accord ? Bien les amis, merci d'avoir été présente sur la chaîne. N'oubliez pas, je ne sais plus ce que je voulais vous dire les amis. Prenez bien soin de vous, en tout cas, merci. Hein, merci d'avoir été présente. Je vous fais plein de gros bisous mes petits cancers et puis prenez bien soin de vous. À très bientôt, bye bye.